Salut guys, bienvenue à Le Temps d'un panier. Le concept est bien simple. Je viens ici au Golf Exécutif Montréal frapper des balles avec des chums. On s'amuse, on parle de golf, on partage notre belle passion pour ce sport-là qu'on aime tant. Aujourd'hui, mon invité, Pat Côté, un retraité de la UFC maintenant, animateur, descripteur des combats justement de la UFC, homme d'affaires, mais surtout un passionné de golf. On jase de golf avec Pat Côté aujourd'hui. Ah boy, mon invité aujourd'hui, Pat Côté. Hey. Pat, comment tu vas? Ça va très bien, il fait beau. Écoute, on joue au golf. Absolument. Merci. Bienvenue à Le Temps d'un panier. On frappe une coupe de balles, jaser de golf, parce que je sais que c'est un sport que tu aimes beaucoup, le golf. J'ai appris à aimer le golf. Ouais, comment ça? Ben, j'ai longtemps détesté ce sport-là parce que, écoute, à mon avis, c'est le sport le plus dur au monde, là. Ah ouais? Ben écoute, tu frappes une balle de même avec un bâton croche. Déjà là, tu pars avec 2 prises. Mais écoute, devenir bon, puis surtout juste apprendre à juste let it go. Tu sais, on n'est pas des joueurs de la PGA, mais on veut tellement être bon. Ben, c'est un sport qui est tellement dur, puis c'est un combat contre toi-même. Mais tu es compétitif à la base. Très compétitif, puis surtout compétitif avec moi-même. Puis c'est ça. Puis ce sport-là, ben écoute, il faut t'apprendre à oublier un trou que ça a mal été pour en faire l'autre après. Puis, tu sais, c'est un jeu, c'est un gros un mental game, le golf. Hein? Ah oui. Puis écoute, pour moi, j'ai appris à aimer ce sport-là. Vraiment. Mais, tu sais, tu as été longtemps dans les arts martiaux mixtes, dans la UFC. Tu as un côté compétitif naturel. Ouais. Qu'est-ce qui t'a calmé au golf à travers le temps, mettons? Comme je te dis, juste de let it go. Ouais. Tu sais, juste m'apercevoir que je ne jouerai jamais sa PGA. Tu comprends? Ouais. C'est le fun de jouer une bonne ronde, mais quand ça va mal, écoute, t'es sur un terrain de golf. Là. Je veux dire, je pourrais être à GM à visser des boulons, non? Non, c'est ça. Tu vois? C'est vrai. Tu vois, je suis sur un terrain de golf, puis je m'amuse, puis je frappe des balles de golf. Je suis dehors. Écoute, à un moment donné, tu fais la part des choses, puis quand ça va bien, t'en profites. Quand ça va mal, ben t'en profites autrement. T'es dehors, puis tu joues au golf. Semble-t-il que à ce jour, tu es le seul et unique combattant de la UFC à avoir été commandité par une compagnie de golf. Oui, effectivement. Dans le temps où les commanditaires donnaient beaucoup d'argent, qu'on avait le droit, que c'était pas Reebok, qu'on avait le droit d'avoir des commanditaires. Oui, quand c'était variolé sur les choses. Quand on avait le droit de faire de l'argent. Écoute, il y avait plein de commanditaires qui étaient tout le temps les mêmes pour les combattants. Des commanditaires de suppléments alimentaires, de linge, de comme ça. Moi, je suis allé un petit peu ailleurs. Puis j'ai connu un gars de Callaway qui a commencé à jaser. Puis lui, c'est un fan des arts martiaux mixtes, c'est un fan du UFC. Puis on a jasé. Puis Callaway m'a commandité pendant 2 ans de temps. Wow. Ils m'ont fourni, puis même encore aujourd'hui, j'ai une bonne relation avec eux, mais ils m'ont fourni du stock, puis ils m'ont fourni plein de choses, mes bâtons faits sur mesure pendant longtemps. Mais t'avais le logo sur la bannière en arrière de toi. Exactement. J'avais le logo sur ma bannière Callaway, j'avais le logo sur mes shorts. Puis jusqu'à ce jour, écoute, moi, j'en ai jamais vu d'autres, là, des combattants. Ben là, maintenant, c'est sûr avec Reebok, mais j'en ai jamais vu d'autres commencer par une compagnie de golf. Là. Donc, j'étais allé ailleurs pour être sûr, certain d'être un petit peu plus unique que les autres. Tu joues combien de parties de golf par année, à peu près? Écoute, je peux jouer à peu près, je te dirais une trentaine de games par année. Dépendamment. Tu sais, moi, je suis un gars de bateau. Hein. Fait que quand il fait beau, l'été n'est pas long. Fait que j'aime mieux aller sur mon bateau que jouer au golf. Faut que tu choisisses des activités. Mais il y a une été que j'ai pas eu de bateau. J'ai joué 70 games de golf. Aïe aïe. Ouais, j'avais complètement échappé. J'ai complètement perdu dans le golf, vraiment. Puis, écoute, j'ai joué beaucoup. Puis, tu sais, jusqu'à un certain point, moi, que j'ai commencé à jouer autour de l'âge de 14 ans, puis j'aurais aimé ça être un joueur de golf professionnel. Ah ouais? Ouais, j'ai tout le temps joué le sport de haut niveau. J'ai joué au soccer de niveau élite, pour l'équipe du Québec. Puis, à un moment donné, j'ai joué au golf, puis à 14 ans, j'ai vraiment aimé ça. Puis, écoute, ça a été. Ça n'a pas viré comme ça. Ben non, c'est sûr. Ça a viré complètement d'un autre bord. Parce que c'est deux extrêmes, là, les arts martiaux. Exact, d'athlète professionnel. Mais il y a moins de bagarre au golf. Un petit peu. C'est rare, ça se pogne dans un tournoi. Mais moi, ce que j'aime du golf, c'est que tu as ton sort entre tes mains. C'est pas des contrats garantis, rien. Pour vivre de ça, il faut que tu sois bon. Ah, il faut que tu sois constant. Puis c'est pas juste de la pratique physique, mais ce que j'aime dans ce sport-là, c'est mental beaucoup aussi. Fait que c'est ça que j'aime beaucoup dans ce sport-là.
Puis tu sais, ce qui est cool, c'est qu'à travers tout ça, tu te dis, tu as commencé à 14 ans, tu vois l'évolution. Puis tu le disais, c'est un sport tellement difficile. C'est dur casser des marques que tu t'établis dans ta tête. Tu as joué ta meilleure partie dernièrement, tu me disais 83, je pense. Ouais, ben j'ai joué 82, il n'y a pas très longtemps. Là. Ma meilleure partie, j'ai joué, c'est 79. OK. C'est arrivé une fois. OK. Le lendemain, j'ai joué exactement le même terrain, puis j'ai joué 92. Fait que tu sais, des fois, tu te demandes, bon, qu'est-ce que je fais de différent? Puis là, quand tu commences à penser au golf, ben là, c'est fini, t'es foutu. C'est sûr que tu vas mal jouer. Là. Puis dis-moi donc, tu sais, dans ton premier contact avec le golf, c'est arrivé comment dans ta vie? Écoute, c'était juste pour le fun. J'avais acheté un sac de golf au Canadian Tire, puis on jouait pour le plaisir. J'allais sur un petit par 3 dans l'Estrie, que pas mal tout le monde connaît, là, sur le chemin des Écossais. Là. Le monde, ils connaissent pas mal ça, ce petit par 3 à Sherbrooke. Puis j'ai joué beaucoup sur ce petit par 3-là. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de jouer. Puis quand j'ai joint l'armée, il y avait un club de golf sur la base militaire. Sur la base, le quartier, qui s'appelait le club de Castor. Puis là, j'ai commencé à jouer pas mal plus avec mes chums là-bas. Mais on riait toujours de ceux qui s'achetaient du linge de golf, des souliers de golf. On était là, ouais, on fera jamais ça. Nous autres, on joue pour le fun, puis on frappe le plus fort qu'on peut, on fait juste changer de bâton. Et finalement, 2 ans plus tard, on était tous habillés de la tête aux pieds avec des clubs qu'on avait dépensé des milliers de dollars pour avoir. Puis ça a changé quand même assez vite, mais ça, on a tombé en amour avec ce sport-là, puis on s'est équipé après ça. Tu as voyagé pas mal dans ta vie à cause notamment des combats, puis pour plein d'autres trucs, mais tu me disais que tu m'as nommé quand on jasait avant le tournage, justement, d'une coupe de terrain, que tu as joué le Bali à Vegas, un terrain à Hawaï. C'est le fun de pouvoir voyager puis de vivre le golf dans d'autres pays. Oui, effectivement. J'étais allé à Phoenix aussi. Je me souviens plus du nom du terrain, mais c'était de toute beauté. Puis tu vois la différence de mentalité aussi sur les terrains de golf. Quand j'étais allé jouer à Hawaï, c'était pas mal plus chill que quand j'étais allé jouer à Las Vegas. Je te dirais même que Las Vegas, c'était assez relax. Mais je me souviens, j'ai joué avec un professionnel du club à Hawaï. Puis ce gars-là avait joué 2 ans sur la PGA, mais quand j'étais arrivé, il y avait des dreads jusque dans le milieu du dos. Il était arrivé quasiment en sandales avec des pantalons cargo. Je disais, ben voyons donc, ça se peut pas. Là. Puis, il avait pas l'air d'un golfeur. Il avait pas l'air d'un golfeur, surtout pas le premier trou. Il a fait un bogey, puis il a fini à -6 à la fin de la ronde. Fait que, là, on s'est dit, OK, c'est correct, il a joué. Puis ce terrain-là, je me souviens plus, je pense que c'est le Honolulu. C'est sur le bord de la mer. C'est un terrain qu'il avait utilisé pour le championnat des joueurs il y a quelques années. Fait que c'est un terrain qui est quand même assez relevé. Puis il s'en va jouer à -6, ce terrain-là, avec des sandales. C'est de toute beauté. T'as-tu des terrains sur ton bucket list que tu n'as pas joué encore, que tu aimerais visiter, que tu veux absolument faire? Ben, écoute, c'est sûr, des terrains, Pebble Beach, j'aimerais bien ça y aller. C'est un classique. Il y en a plein là, que j'aimerais ça aller jouer. J'aimerais beaucoup aller jouer sur la côte est canadienne. Okay. Les terrains là-bas, l'île du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, il paraît que c'est vraiment des super beaux terrains. Ça, j'aimerais vraiment ça y aller. Un des terrains ici au Québec que j'ai joué qui est de toute beauté, le Bic. Le Bic à le Bic, c'est incroyable. J'ai joué une fois le Bic, là, puis sérieux, j'ai encore des super beaux souvenirs de ce terrain-là, vraiment. Là. Mais t'es un golfeur itinérant, là. Tu te promènes, t'aimes ça varier, puis... J'ai été membre d'un club à Saint-Hilaire, la Seigneurie, pendant juste une année. Puis j'en ai profité, là. J'ai joué quasiment 50 parties dans l'été sur ce terrain-là. Non, mais j'ai pas de part d'attache comme tel. J'aime ça découvrir, j'aime ça aller voir un peu partout. J'aime ça que mes chums qui jouent dans d'autres terrains m'amènent à leur terrain aussi. Oui, absolument. Pour voir les différents terrains, différentes habiletés que je peux avoir sur d'autres genres de terrains. C'est plus difficile, là. Tu le disais, c'est un sport difficile, mais déjà, quand tu es membre, un handicap de membre qui joue 60 parties au même terrain, puis un handicap d'un gars qui se promène, qui en joue 40, partout, c'est pas la même chose. Bien, c'est la même chose quand j'amenais mes amis jouer sur la Seigneurie. Il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ce terrain-là parce qu'il est assez rock'n'roll. Il y a beaucoup de blind shots aussi. Mais quand tu le connais, tu l'apprécies un petit peu plus. Ben, c'est la même chose quand je vais jouer sur d'autres terrains. J'aime ça jouer avec quelqu'un qui connaît super bien le terrain. Comme ça, il peut me dire OK, là, regarde, il y a de l'eau à 230 verges. Ou je frappe un 6, là, frappe pas un driver parce que tu vas arriver trop loin. Fait, ça, c'est le fun de jouer avec quelqu'un qui connaît le terrain parce qu'il peut te guider au moins. Là. Comme un caddie, dans le fond. Ah, absolument, c'est cool. Quand tu joues au golf, avec quoi tu es très bon dans ton sac et avec quoi tu as beaucoup de misère, mettons? Écoute, depuis que j'ai pris des cours de golf, ça fait à peu près 3 ans, puis on m'a surtout appris à ralentir mon tempo. Okay. Ça m'a aidé énormément. Souvenir vite. Oui, exactement.
Puis là, dernièrement, je te dirais, là, ma short game en dedans de 75 verges, j'étais un peu mêlé dans mes bâtons. Là. Ah Entre ouais? le 56 puis le 64 ou le 52, j'étais un peu mêlé parce que là, je la frappe bien la balle ces temps-ci. Fait que j'ai comme perdu mes distances. Mais sinon, à part ça, ça va quand même bien. Tu sais que ça va bien, tu t'échappes une shot, hein, puis tu vas faire un bogey, surtout des 3 potes. Ça, c'est des 3 potes, ça j'ai bien de la misère avec ça. Mais ça me frustre. Ça vient me chercher en dedans de moi. Ah Les ouais? 3 potes, là, ça, encore aujourd'hui, tu sais, je manque une shot, c'est correct, là, je vais être capable de passer par-dessus, puis je continue à m'amuser. Mais 3 potes, ça vient encore me chercher en dedans. Tu le là. traînes-tu longtemps? J'essaye pas. C'est drôle, hein, parce qu'on faisait une comparaison avec les combats tantôt. Ouais. C'est un peu la même chose. Mettons, moi, j'ai eu le premier round, ça a vraiment mal été. Il faut que je l'oublie, ce round-là, parce que le deuxième round, c'est ça là qui compte. Là. C'est là que Mais ça au golf, recommence. au golf, c'est un peu la même chose. Le premier trou, tu l'as manqué. Le deuxième trou, là, même si tu es fâché du premier trou, ça ne l'effacera pas. Fait que faut que tu oublies le premier trou pour continuer à bien jouer. Fait que je pense que ça m'a aidé aussi un peu à juste encore une fois, let it go de ce sport-là. Y a-tu d'autres gars sur la UFC qui étaient des golfeurs comme toi qui jouaient? Ou... Bien, il y a Sam Stout des Sam Canadiens, Stout. que je me souviens, on a fait beaucoup de tournois de golf pour nos commanditaires quand on en avait encore, v'là une couple d'années, parce que les commanditaires faisaient souvent des tournois de golf pour réunir tous ceux qui commanditaient dans l'année. Sam Stout a quand même un bon joueur de golf. Mais à part ça, écoute, c'était plus une façon de se rassembler ensemble, puis on aimait plus le 19e trou que les 18 premiers. Tes chums de golf, est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce que tu varies? On joue pas mal toujours les mêmes. Je te dis, on est 6 gars qui jouent quand même souvent ensemble. OK. Puis, tu sais, plus que tu joues avec du monde, plus que tu développes des inside jokes aussi. Puis oui, plus c'est que, écoute, le gars, il shrink sa balle, là, tout le monde se retourne, tout le monde rit, mais il sait bien que tout le monde rit aussi en arrière. Là, fait que c'est rare qu'on va jouer avec d'autres mondes parce qu'on se connaît tellement, puis là, on se fait des petites games des petites games de proxy, des affaires comme ça. Fait que, ça, c'est le fun de jouer avec ça. Mais non, on est pas mal 6 gars qui jouent ensemble. Là. On s'en va tantôt, tu as vécu l'expérience Las Vegas beaucoup à cause des combats. À Las Vegas, il y a un top golf, tu as été. Tu sais, il y a beaucoup de ça dans le golf aujourd'hui, d'essayer de présenter le golf différemment. Dans des endroits comme on a aujourd'hui, le golf exécutif, c'est différent. Top golf, c'est une autre ambiance. Est-ce que ça te parle, le golf and entertainment? Bien, de plus en plus, ça a été longtemps le golf considéré comme un sport de snob. Ouais. Puis inaccessible à monsieur, madame, tout le monde. Puis je pense qu'ils ont comme réalisé aussi là, que ça prend d'autres choses. Le meilleur exemple, c'est quand ils ont fait la game de Tiger Woods contre Mickelson. Oui, absolument. À mon avis, ça a été un flop, mais quand même, ils l'ont essayé quand même. Ils ont essayé de faire... Un vis-à-vis. Tu sais, ce qui manque au golf, pour moi, là, c'est une game d'étoiles. Des trick shots, des affaires comme ça, comme le concours d'habileté au hockey. Là. Ils devraient faire ça une fois par année au golf, avec les golfeurs, les meilleurs golfeurs. Moi, je pense que ça l'amènerait un autre œil sur le sport. Le monde sont plus relax. Je veux bien croire, il y a des pro-am, il y a des skins games, les gars sont plus relax, mais c'est pas la même chose. Mais si tu fais un espèce de concours d'habileté, des chips, des drives ou whatever, des choses qui sortent de l'ordinaire, mais le sport du golf est quand même assez strict sur l'image qu'ils veulent envoyer aussi. Mais je pense que ça l'aiderait beaucoup la popularité du sport pour monsieur, madame, tout le monde. Même si le golf est quand même très, très populaire. Des places comme Top Golf, ça a aidé beaucoup à démocratiser ça en même temps. Tu sais, c'est un endroit pour pratiquer. Je t'ai demandé tantôt, mais est-ce que tu pratiques autant que tu devrais? Non, pas vraiment. Sérieusement, moi, passer 1 heure au driving range, là, ça m'ennuie. Ah ouais? Moi, quand je vais jouer au golf, je vais jouer au golf. Je vais frapper une coupe de balle, 15 minutes, là, puis là, il y a tous mes autres chums qui ils se pratiquent, ils se placent, puis là, ils se font des rotations. Moi, je regarde, je dis, OK, let's go, on y va. Là. Moi, je veux jouer au golf. Fait que toi, c'est 3 balles avec le sandwich, puis après ça, on embarque sur le driver. C'est à peu près ça. Je devrais pratiquer plus, mais en même temps, je vais là pour m'amuser. C'est ça. Fait que je devrais pratiquer plus, mais moi, je vais pour jouer au golf. Passer du temps au driving range, de moins en moins. Il y a une partie au golf qui est super importante, c'est le 19e trou. Surtout quand ça n'a pas bien été. Ouais, c'est ça. Tu te consoles-tu au 19e trou d'habitude? Toujours. Là, c'est toi qui as choisi le drink, la boisson. Qu'est-ce qu'on boit?
Ah, bois un petit Jameson. Ah, OK. Ben ouais, tu sais, c'est pas si pire, ça finit bien, c'est smooth. Si ça a bien été, tu peux en prendre, si ça a mal été, t'en prends 2. C'est ça. Fait que tout dépendamment de comment ta ronde a été, tu prends un petit Jameson, ça passe bien. Mais est-ce que tu es un golfeur qui colle au terrain après les parties ou tu t'en vas rapidement? Pas en tout. Même au gym, quand que je m'entraînais, quand j'étais à temps plein, là, moi, quand le training est fini, je m'en vais. Bye, bonsoir. Ouais, je colle pas nulle part. Puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton été de golf ou tes années de golf à venir? C'est quoi tes objectifs ou? Ben, écoute, j'ai joué une fois en bas de 80. OK. J'ai joué à 79. Souvent, c'était arrivé proche, mais tout le temps choqué au 18e. Fait tu sais, me souhaiter. Moi, je veux juste avoir du fun sur le terrain. ça, ouais. Jouer avec du monde qui ont autant de fun qu'avec moi. Tu sais, jouer avec du monde qui pogne les nerfs, puis tu sais, les derniers 9 là, sont fâchés, puis c'est pas le fun. Puis tu joues avec eux autres, puis tu sens qu'ils ont pas de fun, mais toi, tu veux en avoir, mais t'es tout seul à en avoir, c'est pas bien le fun. Là, si les gens te reconnaissent, doivent se tenir tranquille, par exemple, parce qu'un Kimura sur le couvert du 7e, ça peut arriver vite, là. Ouais, ça se peut, mais écoute, non, je pense que vu que je parle comme ça, ceux qui vont écouter ça, ils vont se reconnaître. Oui, absolument. Je pense qu'ils vont savoir de qui on parle. Hey, Pat, merci d'avoir pris du temps, je l'apprécie, c'était vraiment cool. Bon été. Encore une fois. Salut.